Ça y est, j'ai quitté la France. Pas pour des études, pas pour des vacances, pas pour une meuf, mais pour la Chine, tout simplement pour pouvoir changer de vie. Alors ce que je te dis là, je ne l'ai pas fait maintenant, parce qu'en réalité, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai quitté la France déjà. Mais bon, j'ai décidé de te raconter ça maintenant, parce que ça fait pas longtemps que je me suis lancé sur YouTube. Donc je vais te dire dans cette vidéo pourquoi est-ce que je l'ai fait, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire et comment est-ce que ça a totalement changé la trajectoire de ma vie depuis que j'ai décidé de prendre cette décision. Et à la fin, je vais te dire pourquoi toi est-ce que tu pourrais le faire, ce que ça peut t'apporter pour qu'au final tu puisses prendre une décision si jamais tu te poses la question aussi de toi, est-ce que tu devrais quitter la France ou pas, notamment si tu souhaites aller en Chine. Et dans une prochaine vidéo, je te parlerai un peu plus en détail de la Chine, comment s'y installer, ce qu'il faut faire au niveau papier, logement, etc. Je te donnerai toutes les informations, donc je te demande juste de t'abonner, de liker la vidéo et surtout de ne pas manquer les prochaines parce que je vais te dire tout ce que je sais par rapport au business, à la Chine, à l'e-commerce parce que c'est de ça que parle ma chaîne. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Landry, je suis e-commerçant, donc maintenant je suis basé entre la Chine et Bangkok. J'ai fait 1 an où j'étais uniquement en Chine. J'ai pas mal bougé, j'ai kiffé Bangkok, franchement c'est une ville que j'adore. Donc maintenant je suis plus entre la Chine, donc Shanghai et Bangkok, donc c'est mes 2 villes principales. Et puis je voyage énormément autour de l'Asie. Donc là je vais commencer par te parler un petit peu de moi, de mon histoire. Alors il faut savoir que moi, donc je découvre l'e-commerce en 2018. 2018 j'étais encore en école de commerce et là donc je tombe sur des vidéos YouTube de Yomi, on connaît tous, qui parlent d'e-commerce, qui présentent le business, etc. Et donc moi, c'est là que je décide de tester ce business pour la première fois, même le business en ligne, de manière générale pour la première fois. C'était un total échec. Je me suis lancé comme ça sans réellement me former, juste avec quelques vidéos YouTube. Gros échec, 0 vente. Mais en fait, à cette époque-là, je n'ai pas vraiment pris le business au sérieux et je n'ai pas pris l'échec comme un échec. Je me suis juste dit, bon, voilà, j'ai testé un business comme un autre, ça n'a pas marché, donc je continue. Et puis, il faut savoir que peu après, en ce moment-là, j'étais dans pas mal de trucs aussi. Je vendais des choses sur Snap, etc. Donc voilà, ça marchait plutôt bien. Donc j'ai arrêté le business en ligne et l'e-commerce, notamment à cette période-là. J'étais concentré sur les études, le foot aussi pas mal. Donc c'est en 2020 que je décide de me relancer. Donc 2020 qui est l'année Covid. Donc cette année-là, je prends une formation avec un de mes potes. On prend la formation Yomi pour être exact. Avec cette formation-là, je commence à faire mes premiers milliers d'euros. Là, je me rends compte que ok, ça marche, l'e-commerce marche, le business en ligne marche. Et donc, ça me casse des barrières en fait, tout simplement. Sauf que, comme je vous ai dit, c'était l'année Covid. Donc, à cause du Covid, j'ai pas pu aller où est-ce que je voulais aller parce que les livraisons depuis la Chine, c'était une galère et j'avais pas forcément l'expérience pour gérer tout ça. Ce qui fait qu'après quelques milliers d'euros générés, j'arrête encore totalement l'e-commerce. Mais cette fois-ci, avec des pensées différentes, avec un mood différent dans le sens où je me disais, ok, je sais que l'e-commerce, ça marche, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas forcément le moment. J'avais peut-être pas aussi le mindset à cette période-là pour continuer. Parce que honnêtement, si je l'avais eu, j'aurais continué. Et là, à l'heure actuelle, je serais beaucoup plus loin que où j'en suis aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du parcours, comme on dit. Et donc là, j'arrête l'e-commerce. Je continue les études. Et quelques temps après, donc, je vais à Paris pour finir mes études. Donc, ma dernière année d'école de commerce. Et juste après ça, donc, je trouve un job franchement assez bien dans un cabinet de conseil, un bon job bien payé. Je commence le job, j'avais une super équipe, le manager hyper sympa, les collègues hyper sympas. Sauf qu'en fait, en parallèle, donc je lance un nouveau projet entrepreneurial parce qu'il faut savoir que donc lorsque je commençais donc ce job-là, j'avais déjà repensé à tout ce qui est business, etc. Et donc à ce moment-là, j'avais un projet qui était de mettre en place des stations de recharge portables pour tout ce qui est téléphone. Je ne sais pas si vous connaissez, là j'ai vu que ça s'est développé pas mal de temps en France, mais c'était déjà hyper développé en Chine. Donc là j'en ai un, par exemple juste avec moi, donc vous voyez c'est des sortes de batteries comme ça qu'on met dans des lieux publics, que ce soit centres commerciaux, restaurants, etc. En fait, quand tu viens, tu as juste à prendre la batterie, donc tu scannes, tu prends la batterie et tu charges avec ton téléphone, tu te promènes avec ça n'importe où et tu peux le déposer également n'importe où. Donc moi à l'époque j'avais eu cette idée là, c'était en 2022, il y avait quasiment personne qui le faisait en France et honnêtement si j'avais eu les épaules et l'expérience niveau business pour le faire, je pense que ça aurait cartonné. Mais bon, donc j'ai bossé sur ce projet là pendant quelques temps et j'ai même mis mon frère et d'autres potes à moi dessus. On a pas mal bossé dessus, mais bon, après on s'est un petit peu dispersé. Donc ça n'a pas forcément pris. Et en parallèle, ce qui s'est passé, c'est que dans cette même année, j'ai eu l'opportunité de bosser avec, comme je vous ai dit, donc avec Yomi Denzel. Et j'ai tout de suite saisi l'opportunité. Donc j'ai commencé à bosser avec lui. Et je pense que ça a changé pas mal de choses dans mon parcours. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de casser encore d'autres barrières parce que au quotidien, je côtoyais des personnes qui étaient déjà dans le business en ligne, qui avaient énormément de succès, etc. Donc voilà, je me suis dit, donc si eux ont réussi, pourquoi pas moi? C'est à ce moment-là donc j'ai décidé de me relancer en e-commerce, mais cette fois de manière beaucoup plus sérieuse, en m'associant avec un de mes meilleurs potes, aujourd'hui actuellement
qui est Vali. Et donc on a décidé de se relancer en e-commerce et c'est là que tout de suite ça a cartonné parce qu'on s'est relancé en étant formé, avec les bonnes informations, avec la motivation, avec vraiment toutes les connaissances nécessaires. Et donc là on se lance, première boutique, ça prend, on fait des dizaines de milliers d'euros, donc ça se passe très bien. Ensuite on enchaîne, deuxième boutique, ça prend, et là ça prend vraiment très très fort. On scale assez rapidement, on part en marque, etc. Donc franchement ça allait très vite, ça s'est très bien passé, tout simplement parce que on était formés, on savait ce qu'on faisait et surtout on charbonnait. Franchement, on charbonnait. Donc moi, à ce moment-là, j'avais ce que je faisais avec l'équipe de Yomi. Lui, je crois qu'il avait l'école à ce moment-là en parallèle. Mais à côté de ça, franchement, on charbonnait. On faisait que ça. Travail ou école, charbon sur le business. Et franchement, ça a payé. C'est là qu'on a commencé à avoir nos premiers réels résultats en e-commerce. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à découvrir un petit peu ce que c'est que de gagner réellement de l'argent en ligne. Donc on a commencé à voyager un peu plus, voilà, dépenser un peu plus, etc. C'était vraiment une période incroyable pour nous. On faisait nos premiers milliers d'euros, etc. C'était vraiment incroyable. Et cette période-là a duré quelques mois, je dirais. Et donc voilà, il faut savoir qu'on a eu pas mal de hauts et de bas dans toute cette aventure-là. Et donc là, les revenus ne font que monter. Et à ce moment-là, donc on bossait déjà pas mal avec la Chine. Donc on avait un agent, on avait même plusieurs agents. On avait voilà, des fournisseurs, des usines avec qui on travaillait, usines de packaging, etc. Et quelques temps après ça, donc Vali a eu l'opportunité de partir en Chine, lui, pour ses études. En fait, en étant directement ici, il m'a dit, en fait, frérot, ici, c'est incroyable, il y a trop d'opportunités, etc. Franchement, viens voir si ça te plaît. Et juste comme ça, donc ce qui fait que moi, je suis venu une première fois en vacances, donc je suis venu à peu près 2 semaines. J'ai découvert, voilà, je suis allé visiter nos agents pour la première fois, je suis allé voir les usines, etc. Et franchement, j'ai kiffé, les gars, j'ai kiffé, c'était incroyable. Sachant qu'une fois revenu donc en France, après ce voyage-là, on comptait aller s'installer en Thaïlande, parce que voilà, on avait déjà fait Bangkok également. On savait que Bangkok c'était une ville incroyable, donc on s'est dit voilà, on va aller s'installer à Bangkok, s'expatrier à Bangkok parce que c'est pas mal. Mais quelques temps avant le départ pour Bangkok, on s'est dit mais en fait, on bosse avec la Chine, tout se passe en Chine, tout ce qui est fournisseur, il y a énormément d'opportunités, non seulement pour ce qu'on fait déjà actuellement, mais pour pourquoi pas développer d'autres activités, d'autres business à côté. En fait, on a capté, on a senti que la Chine, c'était vraiment l'endroit où il fallait être. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'e-commerçants qui vont en Chine, etc. Nous, depuis qu'on est là, il faut savoir que nous, c'était vraiment bien avant toute cette vague-là. Donc, tout le buzz qu'il y a eu sur la Chine, même par rapport aux contrefaçons, etc. Nous, c'était vraiment avant ça qu'on a décidé de s'installer là. Donc, pour vous situer un peu, c'était en 2024. 2024, c'est ça. C'était en 2024. Donc, bien avant le buzz de la Chine en 2025. Enfin, bien avant, à peu près un an avant le buzz de la Chine en 2025. Donc, c'est là qu'on a décidé de s'installer. Et franchement, c'était la meilleure décision qu'on a eu à prendre de toute notre expérience business. Elle est pas énorme, mais en tout cas, c'était la meilleure expérience. Donc, il faut savoir que dans un premier temps, l'objectif, il était réellement lié à l'e-commerce, c'est-à-dire par rapport à nos marques, etc., notamment une marque qu'on avait. Et d'ailleurs, je peux vous faire une étude de cas sur une de nos marques qui a fait plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ça. Ce sera une étude de cas, donc vraiment 100% transparent. Je vais vous montrer la marque, les publicités, le produit, les dashboards, je vous montre vraiment tout. Donc dites-moi en commentaire si vraiment je vois que vous êtes motivé à avoir cette étude de cas là, je vous la fais avec plaisir. Et donc voilà, le but c'était d'arriver en Chine, optimiser un peu tout ça, optimiser les process, optimiser les coûts, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait l'agent il nous allumait niveau coût, il nous facturait hyper cher, même les coûts produits on s'est rendu compte qu'on pouvait toucher beaucoup moins cher. Donc en fait on a vu pas mal de choses qu'on pouvait optimiser en étant sur place, et je vous jure que toutes ces petites choses additionnées, ça fait gagner énormément d'argent, surtout que là on parle de bénéfices, on ne parle pas de chiffre d'affaires, c'est des optimisations liées au back-end, donc ça fait gagner énormément d'argent qui vont aller directement dans votre poche. Une fois qu'on est arrivé, qu'on a pu bosser sur tout ça, donc tout ce qui est e-commerce, marque, optimisation back-end, on s'est rendu compte, comme je vous ai dit, qu'il y avait énormément d'opportunités. En fait, ce qui a été compliqué aussi au départ, c'est qu'au départ, on s'est quand même pas mal perdu dans le sens où on est arrivé, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de business à mettre en place. Donc, on a fait pas mal de choses aussi. On a fait du sourcing, on a fait un peu d'argent dedans, on a fait de l'import-export, on a fait un peu d'argent dedans, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment galère de tout gérer. Donc, on s'est un peu éparpillé, ce qui fait que même pendant un petit moment, l'e-commerce, on avait un peu mis de côté, on faisait pas mal de choses en même temps. Et ça, franchement, c'est un des pièges, un des principaux pièges qu'il faut absolument éviter lorsque vous venez en Chine, c'est de vous éparpiller parce que vous pouvez facilement vous perdre avec toutes les opportunités qu'il y a sur place. Donc oui, la Chine, c'est une terre d'opportunités, mais franchement, lorsque vous venez, ayez une idée en tête
et rester figé sur cette idée-là, à part si vous voulez faire des choses qui sont vraiment complémentaires avec votre idée principale, ou alors si vous vous associez et que donc vous arrivez à vous répartir les tâches de manière, on va dire, équitable et efficiente. Mais sinon, franchement, c'est un truc sur lequel il faut faire hyper gaffe, c'est vraiment rester focus sur ce pourquoi vous êtes venu en Chine. De toute façon, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo des différentes erreurs à éviter, etc. lorsqu'on vient en Chine. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Et donc suite à ça, on a quand même pu se recentrer, c'est-à-dire qu'on s'est recentré sur l'e-commerce. Et c'est là également qu'on a créé notre communauté, donc le DTR Club. Et donc il faut savoir qu'en parallèle, je commence à documenter également mon parcours sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Dans un premier temps, je postais pas énormément de vidéos, j'étais très irrégulier, mais voilà, ça a quand même pris, les gens kiffaient, ils kiffaient voilà, ce que je leur montrais par rapport à la Chine, ils kiffaient ce que je montrais par rapport à l'e-commerce, ils kiffaient ma personnalité aussi également. Donc la communauté a pas mal grandi comme ça sur TikTok. Vali, donc mon associé de son côté, il faisait pareil, sauf que lui, il était beaucoup plus régulier, etc. Donc pareil, ça prenait, ce qui fait qu'au bout de quelques temps, on a créé donc le DTR Club. Le DTR Club, donc c'est vraiment une communauté qu'on a créée de personnes qui ont la dalle, en fait. Tout simplement, DTR Club, c'est pour dalle, travail, réussite. Donc une communauté de personnes qui ont la dalle, qui ont envie de réussir, qui ont envie de faire de l'e-commerce, qui ont envie de faire du business en ligne. Et donc on a créé cette communauté-là avec ces personnes-là qui nous suivaient déjà depuis quelques temps. Et grâce à ça, on a pu aider pas mal de personnes à faire de l'e-commerce, que ce soit des débutants, des intermédiaires, mais principalement des débutants qui ne connaissaient pas forcément grand-chose à l'e-commerce. Mais ces personnes-là, on les a aidés à faire leurs premières centaines d'euros, milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, même centaines de milliers d'euros. Il y a des membres qui ont atteint ces chiffres-là. Et franchement, ça nous fait hyper plaisir. Mais en tout cas, sachez que l'idée, franchement, elle vient de là. Elle vient du fait que voilà, on s'est dépassé, on est allé vers l'inconnu, on s'est dit pourquoi pas emmener d'autres personnes comme ça avec nous à se lancer en business, à réussir tout simplement. Et par la suite, on a pu organiser des voyages en Chine, etc. Sur ma chaîne, vous verrez des vidéos de ces voyages-là. J'en ai fait plusieurs. Et donc, pour finir cette vidéo, j'aimerais mettre l'accent sur des points très importants et sur des choses que j'aimerais que tu retiennes. Que certes, c'est bien beau, je t'ai parlé de mon parcours, etc. Mais le but, c'est quand même de t'apporter de la valeur par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, par rapport à l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de ces dernières années, notamment en Chine, en e-commerce, etc. Et donc, le premier conseil que je peux te donner grâce à la petite expérience que j'ai eue, c'est qu'on ne réussit pas grâce à une idée, mais surtout grâce à l'exécution et à l'environnement qu'on a autour de nous. Et c'est très important. Je m'explique. Si je prends l'exemple de l'e-commerce, par exemple, ce qui fait que tu réussis en e-commerce, c'est pas le fait de trouver le produit magique, etc. Mais c'est plutôt comment est-ce que tu vas présenter ce produit-là, c'est-à-dire l'angle marketing que tu vas utiliser, l'avatar client que tu vas cibler, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui va faire la différence. Et même, je m'en suis rendu compte depuis que je suis arrivé en Chine, c'est que des produits que je pensais invendables, que la plupart des personnes pensent invendables, mais j'ai vu sur place avec les retours des agents, etc., que c'est des produits avec lesquels certaines personnes cartonnent. En fait, c'est là, et c'est pour ça que je te dis que vraiment ce qui compte, c'est vraiment l'exécution, c'est comment tu lances ton produit, même de manière plus large, c'est comment est-ce que tu te lances en business, c'est comment est-ce que tu vas faire ton business, c'est l'environnement dans lequel tu seras, les personnes qui vont t'entourer, et c'est réellement ça qui va faire la différence entre les personnes qui vont réussir et celles qui vont galérer, si je peux dire ça comme ça. Donc pour clôturer cette vidéo, si jamais tu te poses la question de est-ce que tu dois quitter la France ou pas, est-ce que tu dois venir en Chine ou pas, la première question que je t'invite à te poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux quitter la France? Est-ce que c'est par rapport aux taxes? Est-ce que c'est parce que tu penses que en France, il n'y a pas assez d'opportunités pour toi? Est-ce que tu as juste envie de voir autre chose? Donc, parce que si jamais tu veux quitter la France, il faut que tu aies les bonnes raisons de le faire. Et également, si tu veux quitter la France pour t'installer en Chine, est-ce que tu sais ce que tu vas faire en Chine? Est-ce que tu viens en Chine pour voir un petit peu au niveau opportunité ce qui se passe, etc. ensuite pour prendre ta décision? Est-ce que tu viens en Chine parce que tu sais que tu veux faire tel business, tu veux faire de l'e-commerce par exemple, tu veux faire de l'import-export, tu veux faire, je sais pas, du sourcing? Est-ce que tu as une idée de ce pourquoi est-ce que tu veux venir en Chine? Parce que j'ai vu énormément de personnes qui sont venues en Chine, qui se sont dit voilà, j'ai envie de me lancer en business, je vais aller en Chine, je vais sûrement trouver ce que je vais faire sur place. Et au final, ces personnes-là se sont retrouvées à vendre que de la contrefaçon et c'était ça leur business. Donc voilà, je suis pas là pour juger, je suis pas dans le jugement. Donc sache juste que si tu n'as pas d'idée claire de ce que tu veux faire, ça va être très compliqué une fois que tu seras sur place de trouver quelque chose parce que tu seras vraiment brouillé par toutes les informations que tu vas avoir à gauche, à droite. Donc pose-toi, réfléchis bien à ça et si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrais te donner pas mal d'idées et je vais sortir également une autre vidéo parce que ouais les gars, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues, mais je sortirai une autre vidéo pour parler des différents business qui sont bien à mettre en place avec la Chine, qu'on soit sur place. Donc
en Chine directement, ou même en étant encore à l'étranger, que ce soit Europe, Afrique, Amérique, je sortirai une vidéo là-dessus. Donc reste branché, abonne-toi pour pas manquer cette vidéo-là. Et si jamais tu es intéressé par l'e-commerce et que tu veux t'installer en Chine par rapport à l'e-commerce, ce que je te dirais, c'est n'y va pas si tu es débutant. Parce que ouais, si tu es débutant, venir directement en Chine pour percer en e-commerce, c'est pas forcément le bon move à faire, parce que le fait d'être en Chine, ça te permettra surtout d'optimiser quelque chose qui est déjà en place. Moi, par exemple, je suis venu en Chine parce que j'avais déjà des boutiques qui tournaient, j'avais une marque qui tournait et j'avais des choses à optimiser au niveau des coûts, au niveau de la logistique. Donc, c'est pour ça que venir en Chine directement a été très, très efficace pour moi. Mais si jamais tu es encore nouveau, tu n'as pas encore forcément de boutique qui tourne, etc., tu n'as pas besoin de venir t'installer en Chine pour réussir en e-commerce. Tu peux venir soit peut-être 1-2 semaines, soit participer aux différents masterminds que nous, on peut organiser d'ailleurs en Chine, mais tu n'as pas besoin de venir t'installer en Chine pour réussir en e-commerce. Donc sache que tu n'as absolument pas besoin d'être en Chine pour réussir en e-commerce. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette première vidéo sous ce format-là vous aura plu. Je prévois d'en faire pas mal d'autres comme ça, comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. Est-ce que vous aimeriez plus de vidéos par rapport à ma vie ici, retour d'expérience, etc. Donc franchement, dites-moi. Et n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram où je partage pas mal de choses, les coulisses par rapport à l'e-com. Et si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer en e-commerce, que vous êtes débutant, lien dans la bio, il y a le lien du DTR Club, donc il y a la communauté dont je vous ai parlé, où on accompagne vraiment de A à Z pour avoir vos premiers résultats. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et donc c'était un plaisir en tout cas de faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine l'équipe, portez-vous bien.